Bonjour Cédric. Bonjour David. En tant que directeur commercial de Trainline, tu as un regard privilégié sur le ferroviaire. Quel bilan tu tirerais, bilan à date, tu tirerais de la libéralisation du rail qui a eu lieu en France en décembre 21, donc il y a maintenant bientôt 3 ans? Écoute, le bilan qu'on en tire, il est très positif, mais il est aussi très progressif. On observe, surtout quand on regarde ce qui se passe dans les pays frontaliers de la France, que ça peut vraiment accélérer dans les 2-3 ans à venir. C'est vraiment le pari qu'on fait. Et ça va avoir un impact tant en B2C qu'en B2B. Si on prend l'Italie par exemple, ça fait 12 ans maintenant que le marché est complètement ouvert à la concurrence. Ouvert à la concurrence, avec 2 concurrents sur le Rome-Milan, qui dans les 5 premières années ont fait baisser les prix de 40% en doublant presque le trafic. C'est un exemple d'il y a 12 ans. Mais plus récemment, on voit qu'en Espagne, par exemple, où il y a aujourd'hui 4 compagnies, Irio, Ouigo Espagne, qui ont rejoint Renfe et sa filiale low cost Avlo, qui aujourd'hui se répartissent les lignes de la grande vitesse. Et de la même façon, les prix baissent, le confort augmente et le volume prend plus 50, plus 100% sur ces lignes. Et tout ça s'est fait pour l'Espagne en moins d'1 an. C'est vraiment important de le noter parce que, comme vous le disiez, en décembre 2021, Trenitalia s'est lancé en France. Depuis, Trenitalia, c'est 5 fréquences sur le Paris-Lyon, c'est Renfe sur le Lyon-Barcelone et le Madrid-Marseille. Mais dans les 2 années à venir, ils vont augmenter les fréquences, ils vont lancer plus de routes et il y a des nouveaux entrants comme Le Train et Proxima qui vont se lancer dans les 2 ans à venir. Donc c'est demain la libéralisation en France. D'accord, enfin c'est demain, ça a quand même commencé, mais ça va prendre de l'ampleur à mesure que le temps va passer. Et là, évidemment, c'est une bonne chose pour vous, c'est une bonne chose pour le voyageur. Vous avez dit pourquoi. C'est une bonne chose pour vous, puisque bien entendu, l'existence d'un agrégateur ferroviaire se fait d'autant plus utile, importante, cruciale même. C'est important que vous le notiez, effectivement, plus on adresse des marchés avec de la concurrence, plus on est pertinent. Ce que nos clients qui sont les TMC et les Online Booking Tools, dans le domaine du voyage d'affaires en particulier, puisque je représente le B2B de Trainline, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès au rail européen ou aux nouveaux entrants sur le marché français, puisqu'on parle de la France. Mais ils veulent aussi avoir des bonnes fonctionnalités. Donc en plus de cette libéralisation dont on parle, il y a le fait qu'on observe depuis notre arrivée sur le marché que les corporates ont besoin d'un outil de fonctionnalité, pas que du contenu. Il y a aussi des fonctionnalités avec l'acteur national qui manquait au marché. Donc on apporte ces 2 choses-là. On apporte les inventaires et on apporte aussi la profondeur et les fonctionnalités. Alors ce qu'aimeraient les corporates aussi, que ce soit des travel managers ou que ce soit les collaborateurs qui voyagent eux-mêmes, c'est pouvoir voyager en Europe. Alors je sais très bien que vous n'avez pas la main là-dessus, hein, bien entendu, mais voyager en Europe et passer d'un pays comme on passe d'un État à l'autre aux États-Unis. Est-ce que cette perspective vous semble atteignable ? Cette perspective, elle nous semble atteignable. Ce sont 2 marchés quand même très différents, les distances sont différentes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent la barre à 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures, temps sous lequel le train est obligatoire ou privilégié par rapport à l'avion. Et ça à une échelle nationale, mais aussi à une échelle européenne. Et pour ça, elles ont besoin aussi, ces entreprises. C'est pas tant d'avoir la volonté de promouvoir le train pour des raisons de RSE, de développement durable, ou économique, mais il s'agit aussi d'avoir les fonctionnalités pour ça. Donc nous, Trainline, cette année, avec nos partenaires, on a été les premiers par exemple à lancer Ouigo en France avec Essentiel et Plus, en plus d'offrir tous les intervenants qu'il y a aujourd'hui sur le marché français et marché européen. C'est ça que sourcent nos clients TMC et Online Booking Tools chez nous, avec des fonctionnalités de modification et de remboursement en ligne, toutes les données CO2, tout ce dont ont besoin les corporates, les travel managers pour enfin promouvoir le rail à sa juste valeur. D'accord, très bien. Merci beaucoup Cédric. Merci David.